10h sur les antennes de la télévision Futur Média. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans cette édition. La Cour suprême va se prononcer aujourd'hui sur l'affaire Sidia Bayos après la requête de ses avocats contre la mesure d'expulsion. La juridiction suprême va dire si oui ou non l'opposant gambien sera expulsé. Détenu dans un premier temps au commissariat central de Dakar, le jeune opposant a été transféré au commissariat du port où il a entamé une grève de la faim. Procès de Karim Wade. Il se passe aujourd'hui actuellement au palais de justice. Nous allons retrouver Adia Attala. Adia, bonjour. Comme témoins, les avocats des deux parties et le parquet spécial tirent. Adia Attala, bonjour. Adia, vous m'entendez? Adia Attala, bonjour. Et les activités des dites sociétés. Adia Attala en direct du palais de justice. Adia, bonjour. Adia Attala que nous allons retrouver avant la fin de cette édition. 3 années de règne, 3 années d'échec. Le Front patriotique pour la défense de la République qualifie ainsi le régime de Macky Sall. En 2015, la dette est projetée à 4 109 milliards, soit 50% du PIB contre 43% en 2012, informe la coalition. Ses membres exigent une nouvelle gouvernance basée sur la transparence. Le Front était en conférence de presse ce lundi, compte rendu Maïmouna Ndiaye et à la caméra Thierno Laurent Mendy. Réticence dans le dossier Casamance, dette publique importante, le Front patriotique pour la défense de la République exige que la lumière soit faite sur toutes ces affaires. Sur la Casamance, 32 ans après, on nous dit non, ne posez aucune question, on est en train de discuter. Jusqu'à quand? La dette intérieure, quant à elle, est montée à 1600 milliards de francs CFA. L'éducation, l'emploi, l'agriculture ne sont pas en reste. Pour la coalition, le gouvernement cherche la clé du démarrage. Une large gamme de matériel agricole et 300 forages pour les 5 ans à venir. Alors, les paysans attendent encore. Macky et son gouvernement n'ont aucune posture répondant au slogan de transparence. L'affaire de la mort de l'étudiant Bassirou Faye et le refus ostentatoire du président de la République de prendre des sanctions prouvent à suffisance sa collusion avec les tutelles. Concernant l'OFNAC et l'affaire ArcelorMittal, le Front patriotique dit qu'il fera face au désordre. Il n'y a aucune sanction réelle qui est prévue pour ceux qui ne déposent pas de déclaration. D'ailleurs, la loi a été votée en avril. On a dit normalement on a 3 mois pour déposer. Personne n'a déposé, ou presque. 3 mois, ensuite il y a 3 mois après, disons, il y a 3 mois, disons, on peut à travers un huissier relancer. Il y a 3 mois pour la relance, 6 mois. Il n'y a personne qui a pratiquement déposé. Donc il n'y a aucune sanction. C'est vraiment un leurre. Mamadou Diop, Decroix et compagnie n'ont pas manqué de fustiger le massacre perpétré au journal Charlie Hebdo. Par ailleurs, ils annoncent d'autres manifestations en masse dans les prochains jours. Maïmouna Ndiaye, merci. Le CS, syndicat autonome des enseignants du supérieur, poursuit sa série de manifestations. Le syndicat dénonce la loi réformant le statut des universités du Sénégal. Les enseignants estiment que cette loi leur fait perdre leur autonomie tout en donnant des pouvoirs exorbitants au ministre de l'enseignement supérieur. Le syndicat s'est dit déterminé à aller jusqu'au bout de son combat. Mbaké Amar et Younous Diatta. La loi cadre de réforme des instances de l'université votée depuis fin décembre sans l'aval des universités du Sénégal, Moustapha Sall du SAES dénonce une supercherie. L'université Gaston Berger de Saint-Louis et de l'université Assane Seck de Ziguinchor qui ont refusé, qui n'ont pas donné une autorisation parce qu'ils ont dit qu'ils ont vu que la loi n'était pas dans la bonne direction, ils ont fait des amendements. Alors, l'université de Cheikh Anta Diop de Dakar n'a jamais examiner ce projet de loi. La preuve, on nous convoque demain parfois dans un cafouillage extrême pour qu'on puisse venir
étudier le projet de loi cadre, une loi qui est déjà votée. Donc ça veut dire que vu l'autorisation des universités, on met au défi le ministre de nous montrer les PV, ça veut dire que c'est quelque chose c'est de la supercherie. Autre point de revendication du syndicat autonome de l'enseignement supérieur, la nomination des membres du conseil d'administration des universités. Vous avez un conseil d'administration qui gère l'université avec 20 membres, dont 10 sont issus du monde socio-professionnel, nommés par le ministre, et ce conseil est compétent pour nommer des doyens. Jusqu'ici, nos doyens ont été élus. Ensuite, vous avez un conseil d'administration qui ne connaît pas l'université, qui adopte et qui est compétent à fermer ou ouvrir des filières académiques et pédagogiques et des structures. Le manque d'autonomie du conseil académique et l'omniprésence du ministère de l'enseignement supérieur constituent une autre pomme de discorde. Ce qui nous dérange, c'est que le ministère soit là. Le ministère de la tutelle, le ministère de la fonction publique, et ensuite vous avez un conseil académique constitué par des universitaires et qui n'a aucun pouvoir, juste un pouvoir de consultatif. Donc ça veut dire qu'on est dans une université où, comme dans Olivier on le disait, s'il n'y a pas l'autonomie, on se posera la question de savoir qu'est-ce que ça signifie les libertés universitaires. Mbacké Amar, le ministre de l'Enseignement supérieur, Mary Teuw Niane, sera en conférence de presse cet après-midi. C'est pour répondre aux enseignants du SAES. Procès de Karim Wade, je vous le disais tantôt, il se passe actuellement au palais de justice. Nous allons retrouver Adia Talla. Adia, bonjour. Désigné comme commissaire aux comptes des sociétés ADS. Adia Talla, bonjour. Adia Talla qui ne nous entend pas du tout. Nous y reviendrons peut-être avant la fin de cette édition. Les travaux pour la construction de l'arène nationale vont démarrer bientôt selon le ministre des Sports Matar Ba. C'est après un conseil interministériel sur la question Pikine Dagounane. Le site choisit 24 milliards de francs CFA. La somme mise sur la table, les travaux vont durer 30 mois. Compte rendu d'Issaprera Martien. Bientôt, l'arène nationale va sortir de terre. Selon le ministre des Sports, les travaux vont démarrer incessamment, même si aucune date précise n'est encore avancée. Dans un avenir proche, parce que j'ai toujours déclaré qu'en 2015, normalement, les travaux de l'arène nationale devraient démarrer. Il y a des préalables, il faudrait sécuriser le site, il faudrait permettre en tout cas à la partie chinoise de disposer d'un terrain bien viabilisé pour effectivement démarrer le travail. D'un coût de 24 milliards de francs CFA, les travaux vont durer à peu près 30 mois. L'arène sera érigée sur le site de Pikine Dagoudane. L'arène se trouve à Pikine Nord, à Pikine Dagoudane. Donc ce n'est pas du tout une technopole ou autre chose, mais c'est à Pikine Dagoudane. Le projet initial, c'est à 24 milliards. Nous allons démarrer avec ça. Maintenant, tout projet peut connaître des évolutions. Les travaux, normalement, c'est 30 mois. Mais nous nous battons pour que qu'on ramène ça à 24 mois. L'arène sera construite par une société chinoise dans le cadre de la coopération sino-sénégalaise. La commission qui s'occupe des dommages des futurs déguerpis est déjà à pied d'œuvre. Et puis en sport, Sadio Mané s'est entraîné ce lundi à El Jadida. Maintenant, sa participation à la CAN reste à confirmer. Une décision est attendue ce vendredi. Nous allons à El Jadida, au Maroc, retrouver notre envoyé spécial, Boubacar Kambeltia. Sadio Mané a repris les entraînements en sélection, mais il n'est toujours pas d'attaque pour la CAN. Le joueur de Southampton travaillait en solo avec le kiné de son club qui est venu avec lui à El Jadida. Il va être édifié sur son sort de participer ou non à la CAN vendredi prochain, veille du démarrage du tournoi. Ça va, ça s'améliore, ça progresse. Il fait des exercices qui n'engendrent pas de la douleur, donc tout ça c'est positif. Il faut avancer. Il ne faut pas se précipiter, mais il faut chaque jour pouvoir mesurer la progression de sa guérison, l'avancée de sa guérison et envisager ce vendredi la décision finale sur sa participation ou non. La santé du joueur évolue positivement et cela rassure le staff médical, mais qui reste tout de même dans une incertitude totale. Nous sommes en train de le traiter et vous avez vu aujourd'hui vous-même comment ça évolue. Hein? Nous prenons toutes les précautions. Nous ne pouvons pas être formels en vous disant qu'il va jouer, mais nous sommes vraiment très confiants. Nous sommes confiants.
Et nous verrons, nous allons suivre quotidiennement l'évolution. Hein. Avec vous, vous êtes avec nous, nous allons suivre l'évolution et nous vous dirons, et nous verrons au fur et à mesure. Hein. Mais c'est ça le traitement de haut niveau. En attendant une décision finale le concernant pour une participation ou non à la CAN, Sadio Mané a montré en tout cas beaucoup de volonté ce lundi après-midi à l'entraînement, certainement pour précipiter sa guérison et ne pas rater le train de la CAN qui ferme ses guichets vendredi prochain. Boubacar Kamel-Dieng, plus que quelques jours avant le début de la CAN 2015 en Guinée équatoriale, les Lions se disent très confiants. Ils comptent dignement défendre les couleurs nationales. Écoutons à ce propos le gardien de but et capitaine Bounou Koundoul. Il est au micro de Boubacar Kamel-Dieng. On ne peut pas comparer les deux équipes. Gabon, on sait bien comment ils jouent. Guinée, la dernière fois qu'on a joué contre eux, je crois que ça peut durer 6 mois ou plus. Donc tout ce temps-là, toutes les choses peuvent changer. Mais ce qui est important, c'est notre performance. Donc on essaie de faire notre jeu, on essaie d'imposer notre jeu. Et si on arrive à faire ça, on aura quelque chose de positif. Ça fait longtemps qu'on est dans ce rythme. Match ou pas match, on va continuer ce qu'on a débuté depuis plus d'1 an. Donc on sait bien qu'il n'y a plus, comme le coach dit, il n'y a plus de match amical. On essaie de gagner tout match. On va avoir une mentalité de gagner. Donc on veut que gagner soit une habitude. Et puis le Sénégal va affronter ce mardi la Guinée en match amical. Il est prévu à 15 h à Casablanca. Les Lions vont quitter le Maroc le vendredi pour Mongomo. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi et bonne suite des programmes sur la TFM.